Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes mercredi 1er juillet. Et oui, déjà. Bien, une légère allusion aux élections, à la vague verte. Alors effectivement, verte à l'extérieur, certainement rouge à l'intérieur. Quel funeste spectacle. Enfin, après les émeutes raciales, le gang Traoré, les affrontements de Dijon, le confinement, la crise économique, il n'y en a pas fini avec tous les licenciements qui sont annoncés, une islamisation ininterrompue de notre pays, l'insécurité grandissante, cette violence, une immigration massive, toujours 300-400 000 personnes de plus chaque année, ce chômage de masse, malheureusement, une fiscalité confiscatoire, et de plus en plus, la menace grandissante sur la liberté d'expression. Eh bien, figurez-vous que les Français ont tranché, nous voulons plus de taxes et plus de pistes cyclables. Eh oui, enfin bon, quand vous avez des maires qui sont élus seulement avec 10% des inscrits des listes électorales, cela en dit long sur la mobilisation des Français. Mais à force de ne pas être mobilisés, eh ben, c'est les autres qui passent, et puis voilà. Donc le combat pour le retour du bon sens doit s'intensifier, et chacun d'entre nous se doit d'être acteur. Il en va de notre responsabilité. Il faut absolument reprendre les choses en main. Nous sommes très très loin d'avoir gagné la bataille des idées, puisqu'en fin de compte, c'est tout le contraire. À force de vous lessiver le cerveau, de vous laver le cerveau, on vous impose des trucs complètement fous. Bon, notamment sur le racisme. Putain. Il va falloir croire que tous les Noirs sont descendants d'esclaves, alors qu'ils sont venus il y a 40 ans pour venir manger en France, parce que chez eux, il n'y avait rien à bouffer. Bref, alors, fantastique, Agnès Buzyn atteste sur l'honneur que le gouvernement avait anticipé la crise sanitaire. Je n'ose imaginer ce que doivent penser les soignants qui se sont retrouvés démunis, sans masque, sans surdouze, sans médicaments, etc., etc. Elle nous dit qu'elle a bien fait son boulot. Voilà, donc, bon, content de savoir ceci. Rendez compte, une commission d'enquête parlementaire présidée par une députée En Marche, choisie par Richard Ferrand, la bonne blague. Une audition surréaliste d'Agnès Buzyn qui se vante d'avoir anticipé la crise. Alors pourquoi ne pas avoir anticipé, justement, en suspendant les vols venant de Chine fin janvier? Comment nous avons manqué de masques, d'équipements pour les soignants? Soit elle ment, soit elle est vraiment incompétente. Elle savait, quand elle quitte son ministère avec des sanglots de voix, elle a été enregistrée quand elle dit que sa tristesse, c'était de voir la catastrophe qui allait s'abattre sur nous. Madame Buzyn ment effrontément. Elle avait tout anticipé. Quelle bonne blague. Quelle bonne blague. Quel gouvernement de bras cassés, de menteurs, d'irresponsables. Le 24 janvier 2020, Madame Buzyn a affirmé que les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Quelques mois plus tard, la France compte 30 000 morts dus à ce même virus, avec le pire taux de létalité, donc de décès au monde parmi les gens contaminés. Puis alors quand vous la voyez, cette ancienne ministre, perdue dans ses papiers, dans les dates, dans ses explications vaseuses, elle est nulle. Et malheureusement, les députés qui l'interrogeaient sont tout aussi nuls et complaisants, évidemment, ils sont de En Marche. Alors elle fait le buzz. J'ai envie de dire, elle est diplômée en lame artificielle. Elle est actionnaire dans une fabrique de mouchoirs en papier, une girouette. Oh, j'ai tellement souffert, je me suis sentie incomprise, moi qui m'étais investi à 100% pour sauver des vies. Oh, sans blague. Allez, une petite larme. Elle ment comme elle respire. Elle avait dit que ça n'allait pas arriver. Elle a vraiment joué du pipeau. Enfin, franchement, il faut qu'elle arrête la politique, qu'elle se mette à la musique. Elle fera de la flûte. Puis après, vous apercevez que Madame Buzyn s'est déchargée de sa responsabilité sur les fonctionnaires. Et vraiment, on voit que tous ces gens qui sont ministres sont pris en otage par tout le système fonctionnaire autour. Et en fin de compte, ils survolent, ils font de la communication, mais ils ne s'occupent pas des dossiers. Il y a vraiment une irresponsabilité politique. Personne n'est revenu sur l'interdiction faite aux médecins de vendre des masques, sous peine de grave amende, rappelez-vous.
Et là, personne ne demande des explications ou des comptes sur cette décision. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, bon. Ah, c'est oui, on était en rupture. Oui, c'est vrai. Enfin, bon. Enfin. Tiens, on va faire un petit... Allez, court. L'Oréal, j'ai reçu un texte qui est pas mal, d'une dame. Je crois que c'est Nathalie Bianco. Cher L'Oréal, je vous remercie infiniment pour votre contribution à la lutte contre le racisme. Je suis bien certaine que tous les racistes du monde vont être obligés d'arrêter d'être très méchants s'ils veulent continuer à se mettre du gloss irisé. Perso, je commence à avoir un léger problème de cheveux blancs, white, suprémacistes, surtout aux racines, et j'aimerais savoir comment effacer cette infamie. Je dois avouer aussi que j'ai utilisé du dentifrice blanchissant, sans avoir conscience que je cultivais ainsi un privilège blanc honteux. Depuis que j'ai compris mon erreur, je me brosse les dents à genoux, mais je ne sais pas si c'est suffisant. J'aimerais également avoir quelques précisions sur les disques démaquillants. À chaque fois que j'en utilise, dans mes oreilles résonne le chant des esclaves forcés de travailler dans les champs de coton. Et je me mets doucement à sangloter. Sachant que j'utilise ces cotons pour enlever du mascara noir, la symbolique est quand même assez violente, non? Pensez-vous que je vais déboulonner quelques statues et que je promets de ne plus manger de riz Knobels de toute ma vie? Est-ce que cela peut suffire pour expier mes crimes? Quelle crème hydratante me conseillez-vous après une flagellation? Eh oui, quel ridicule, quel ridicule. Voilà ce que c'est quand on laisse passer des idéologies, l'emporter sur le pragmatisme, quand on laisse tomber le fond pour ne plus que s'écharper sur la forme, quand on abandonne le courage de se battre pour adopter des postures faciles du bien-pensant de salon qui se bat sans danger contre des statues d'un homme mort il y a 300 ans, quand on préfère se victimiser pour en tirer profit plutôt que de défendre les vraies victimes, c'est-à-dire les gens victimes de l'esclavage, actuellement, de nos jours, hier, avant-hier, la semaine dernière, les photos font foi dans de nombreux pays, Mali, Mauritanie, Libye, etc., etc. Il y a des marchés aux esclaves. Voilà, tout ce qu'ils pensent, ces gens, ce sont des agitateurs qui rêvent de diviser le pays avec la complicité d'idiots utiles. Ils aiment faire du vent sur le devant de la scène, en étant payés par la caisse d'allocation familiale. C'est n'importe quoi. Au lieu de manifester pour les pauvres femmes dont le destin n'est qu'un long calvaire depuis leur naissance. C'est soit elles les vraies victimes du XXIe siècle. Elles sont sur les différentes photos qu'on a postées, qui montaient marcher aux esclaves. Elles ne sont pas en train de brailler sur la place, sur une place de la République avec des micros subventionnés par nos impôts, les micros de la Ligue de défense noire africaine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire s'il y aurait une Ligue de défense blanche européenne qui vocifierait? On dirait, oh là là, c'est des nazis, c'est des Ku Klux Klan, etc. Cessez de donner du crédit à une victimisation bidon. Ces gens touchent de l'argent tous les mois, ils touchent des prestations. On ne peut pas dire qu'on est victime quand on accepte l'argent de l'État, d'un État soi-disant raciste. Occupez-vous vraiment des vrais articles, des vrais esclaves. Bien, alors je vais vous raconter une anecdote à mettre le foot. Alors je vous explique. Comment dire? Quand vous dites Black Lives Matter, c'est donc la vie des Noirs compte, ok? C'est antiraciste. Mais si vous dites White Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Blancs compte, et bien là, c'est quelque chose de raciste, d'interdit qu'il ne faut surtout pas dire. Enfin, une vie, c'est une vie, toutes les vies comptent, non? Alors, vous parlez d'un match de foot, je crois, c'était le 22 juin. Manchester City se rendait dans un stade de foot à Burnley. Et alors, il y a eu une banderole tirée par un avion, et c'est écrit « White Lives Matter », et puis le nom de Burnley, parce que ça se passait dans la ville de Burnley. Et alors, on a appris sur un site de Sky News, qui est une chaîne anglaise mondiale d'information en continu, que un jeune homme, Jack Apple, un jeune blanc de 24 ans, a été licencié par sa société, Paradigme Précision. Sa compagne aussi a été licenciée. Tout ça parce qu'il est soupçonné d'être impliqué dans le déploiement d'une cette banderole tirée par un avion. Alors, évidemment, quelques instants après que les footballeurs, qui sont grassement payés, qui ne sont absolument pas dans le besoin, aient sacrifié au nouveau rituel imposé de soumission et de repentance d'un genou à terre, pour implorer le pardon des Noirs,
pour les supposés crimes dont ils auraient été victimes et pour les discriminations présentes dont ils seraient toujours victimes, vraiment intolérable. Sa compagne a été également licenciée car elle est soupçonnée d'avoir écrit des posts sur Internet politiquement incorrects. Mon Dieu. Alors, la société, la société qui emploie ce blanc l'a licencié. C'est une entreprise qui fabrique des pièces de haute précision et de performance pour la plupart des grands fabricants de moteurs à réaction. Elle s'appelle Paradigme Précision. Et elle a des succursales aux États-Unis, en Europe, en Tunisie. Elle fait la maintenance, la réparation de fournitures. Et quand vous regardez sa vidéo publicitaire diffusée sur son site, on y voit de nombreux employés de l'entreprise qui sont tous blancs. Et puis il y a un noir montré de 3/4 de dos qui appuie sur un bouton avec une tâche absolument pas qualitative, peut-être un figurant engagé par les publicitaires à des fins de propagande antiraciste. Voilà. Donc cette entreprise assure l'entretien de moteurs de compagnies africaines. Donc ils se sont sentis coupables et ils se sont dit on va licencier le jeune de 24 ans. Voilà les faits que vous ne trouvez pas, très pratiquement pas dans les médias français. Voilà. Mais c'est vrai qu'on les a licenciés parce qu'ils étaient blancs. Allez licencier des Noirs pour une action antiraciste, vous ferez la une de tous les journaux. Voilà. Donc évidemment, le fait de licencier pour un délit d'opinion un blanc amène quelques conclusions. Si Jacques et sa copine avaient été noirs, s'ils avaient fait déployer une banderole disant Black Lives Matter et que sa copine avait posté des billets doux sur les réseaux sociaux du genre l'Angleterre et sa police sont racistes, esclavagistes et nous sommes discriminés, honte à vous, tout le monde aurait dit, on aurait, comme avec Assa Traoré, on aurait dit de la considération, des génuflexions, et puis leur employeur leur aurait gratifié d'une prime, une promotion, une augmentation. Voilà. Ils auraient été discriminés racialement, mais positivement, car effectivement les Noirs aiment bien que les Blancs repentants aient soumis leur fassent des cadeaux, des faveurs, des honneurs. Ça s'appelle la discrimination positive. Et ça aussi existe en France. Donc, quelque part, expliquez-moi, les antiracistes qui prétendent que les races n'existent pas sont favorables à la discrimination raciale, pourvu qu'elle soit positive pour les extra-européens et négative pour les Blancs, car les Blancs sont des sales racistes, esclavagistes, colonialistes. Voilà. C'est un petit peu le paradoxe. Hein. Bizarre. Il ne faut pas faire de différence, mais si... quand c'est contre les Blancs, on peut faire de la différence. Ah. Donc, contrairement à la France, qui s'est ruinée et poumonée à courir après le mythe de l'intégration républicaine laïque, l'Angleterre a fait le choix du communautarisme. Et en fin de compte, c'était une espèce d'apartheid qui ne dit pas son nom. Hein. Voilà, les Anglais de souche, à l'époque, pensaient probablement qu'ils allaient avoir la paix en accordant quelques miettes de leur prospérité à leurs immigrés, et que chaque communauté restait un peu autoconfinée dans ses quartiers, dans ses écoles, avec sa religion, ses mariages, ce qu'on appelle des mariages endogamiques, c'est-à-dire entre Pakistanais, entre Maghrébins, entre Noirs, entre Jamaïcains, etc. etc. Hein. Donc, à part les nombreux attentats islamistes, hein, il y en a eu à Reading, hein, il y a eu beaucoup de viols en groupe, de masse, de prostitution sous la menace de centaines de jeunes filles britanniques modestes, toutes blanches bien entendu, par des bandes organisées de barbares, proxénètes, musulmans pakistanais. Des faits ignorés pendant des années par la police, qui étaient terrorisés à l'idée d'être perçus comme racistes. Donc on n'osait pas arrêter des délinquants, ou on ne prêtait pas l'oreille aux parents qui expliquaient que leur enfant avait disparu, ou avait été enlevé. Et non. Voilà. Et en fin de compte, ces filles avaient été kidnappées. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de lire, en fin de compte, j'avais des gamines qui étaient allées dans un kebab, et dans ce kebab, on leur donnait le kebab avec un cachet, un somnifère au milieu. Et heureusement, elles n'ont pas mangé sur place, et en sortant, en ouvrant le kebab, elles ont vu qu'il y avait un comprimé, et effectivement, si elles prenaient le comprimé, c'était un hallucinogène et tout, un somnifère très puissant, il suffisait de suivre les gamines, et après, de les voir un petit peu chanceler, ou si elles étaient sur place dans le restaurant, on les voyait un petit peu s'attabler, s'endormir à table.
et hop, vous récupérez la gamine et vous la mettez dans un réseau de prostitution. Et il y en a des centaines comme ça. Voilà. Alors c'est très bizarre parce que cette situation, et c'est là le paradoxe un peu, n'est ni le fait des Asiatiques, ni des Indiens, qui sont bouddhistes ou hindouistes, mais des Pakistanais et des Arabos musulmans et des Africains musulmans. Alors vous voyez, les Indiens, hindous, indiens et Pakistanais sont très très proches au niveau du continent, mais les gros problèmes, c'est plutôt du fait des Pakistanais et pas des hindous. Mais bon. Après, je constate, hein. Moi je ne porte pas de jugement, je ne me permettrai pas. Vous aurez votre idée, moi je relate des faits, voilà, statistiquement, voilà. Alors, c'est bizarre. Pourtant, les Anglais ont tout fait hein, pour faire plaisir à leurs immigrés. Hein. Des écoles confessionnelles, des mosquées, des temples, des recrutements raciaux. De nombreux policiers british sont immigrés. Et puis les femmes policiers, les policières, les fliquettes si vous voulez, sont voilées. Hein, vous avez déjà vu. Hein. Donc voilà, ils accèdent aux plus hautes fonctions de l'État. Le maire de Londres, enfin bon, je ne sais pas si on peut appeler ça Londres ou Londonistan, est un musulman, le fameux Sadiq Khan. Donc en fin de compte, les électeurs blancs à Londres sont maintenant minoritaires, donc effectivement, voilà. Mais quelque part, on a l'impression que plus on leur en donne, plus ils en veulent. Vous donnez la main, on vous bouffera le bras et le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fin de compte, il y a quand même une très grosse représentativité de la communauté immigrée, de tous les immigrés sur le continent anglais. Hein, donc, on le voit, hein, maire de Londres. Bon, ne me dites pas qu'ils n'ont pas leur place et qu'il y a du racisme. Voilà, enfin bref. Enfin, nous, on n'a pas fait la même politique, mais on a les mêmes résultats. Hein. L'intégration, l'assimilation et le fameux vivre ensemble, serait-ce que des mythes, des chimères, qui ne peuvent pas exister, qui n'existeront jamais, tout comme peut-être la liberté, l'égalité, la fraternité sont aussi des mythes. Ah, depuis 1789, on nous raconte des bobards en fin de compte. Hein. Ce sont des contes de fées pour vous tenir tranquille. C'est spécialement pour les gueux. Hein. Enfin bon. Réveillez-vous, réveillez-vous, constatez. Bizarre, bizarre, bizarre. Eux décident... Enfin, on peut constater que les anglo-saxons n'ont pas un goût très prononcé pour faire des tas de lois, du genre comme la loi Avia, hein, et ils font régner l'ordre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'une loi d'État, c'est une entreprise privée qui fait la police et la justice. Enfin bref. Et donc, du coup, ils ont décidé que ce pauvre Jack et sa petite amie se retrouvent chômeurs tous les deux pour avoir osé affirmer mais que la vie des Blancs compte aussi. Rien de spécial. Enfin bon, c'est une entreprise aéronautique, son patron, qui le condamne au chômage. Hein. Donc c'est pas la loi Avia, c'est la loi Avion, hein, c'est une entreprise aéronautique. Ce sont vraiment des condamnations extrêmement rapides. Je dirais même que ce sont des condamnations à la vitesse du son. Qu'est-ce qu'on pourrait dire On a vu sur une télé-poubelle libéralo-mondialiste qui diffuse tous les jours de la propagande anti-blanche et pro-immigrationniste, on voit on voit une vidéo dans laquelle un journaliste sportif, un black, peu importe, hein, se permet de juger en disant « Non, 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 c'est offensant de dire « White Lives Matter » est offensant. » Voilà, c'est offensant. Mais dans quel contexte? Je veux dire, je ne comprends pas. Black Lives Matter, ok. White Lives Matter aussi. Où est le problème? Enfin bon, vous apercevez qu'en fin de compte, c'est ce que je disais au début, en fin de compte, on vous fait un lavage de cerveau avec un maximum de contre-vérité, de mensonges, à vous faire pleurer, qui victimise à l'extrême les Noirs, et voilà. Même lorsqu'il s'agit de Noirs qui gagnent énormément d'argent, qui sont vedettes, chanteurs, comédiens comme Omar Sy. Attendez, il faut qu'on le plaigne, Omar Sy. On l'a désigné
acteur le plus populaire comment dire, des citoyens français, le juge très très populaire, et il se dit victime de racisme. Attendez, je rêve, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais enfin bref. Voilà, ces gens qui sont gavés par le succès, je pense notamment aussi aux chanteurs de rap, et voilà, enfin bon. Quel aplomb pour nous raconter de tas de mensonges comme ça, hein. Voilà. Donc j'ai envie de dire que en France, peut-être comme en Angleterre, le seul fait de dire, écrire ou même penser que White Lives Matter, c'est criminalisé, une vie blanche ne vaut plus rien, une vie noire est sacrée. Après l'étoile jaune pour les juifs, l'étoile blanche pour les résistants blancs qui osent dire ce qu'il en est, simplement. Donc, pourra-t-on dire peut-être que l'Angleterre serait devenue une dictature antiraciste ? Enfin bon, je pense donc à ce jeune couple qui se retrouve au chômage tous les deux, victime blanche d'une espèce d'ethnomasochisme suicidaire occidental. Voilà. Maintenant c'est la mode, c'est voilà, pendant quelques mois, on va nous rabâcher cette histoire. Je vous ai déjà dit, hein, moi je ne suis supérieur à personne. Chaque vie est égale. Voilà, mais bon. Bon, on va leur dire de traverser la rue, Macron leur trouvera un boulot. Hein. Elle pourra toujours bosser dans le harem d'un riche pakistanais, et puis lui, il se trouvera un patron black qui le fera baver. Non mais bon, voilà, je veux dire, on en arrive à un ridicule. Voilà ce que je peux vous dire. C'est triste, hein. C'est triste. Et puis alors les Français, archer de la vaseline, hein, parce que ça continue. Hein. Voilà, alors mes propos ne sont absolument pas polémiques. Je ne veux de mal à personne, mais je veux simplement un petit peu de raison. C'est tout. Raison gardée, s'il vous plaît. Voilà. Hein. Attendez, je ne comprends pas, moi. Assa Traoré, elle travaille pour la fondation Rothschild. Et dans la manifestation pour Justice pour Adama, il y a des cris antisémites. Attendez, un moment, faut arrêter, quoi. Ou alors c'est fait exprès, je ne sais pas. Enfin bon, c'est... Je m'en sors plus là, hein. Ça va pas, hein. Ça va pas. Bon, allez, je vous laisse, c'est trop triste ce que je raconte. Allez, on tâchera de trouver, parler d'autre chose. Allez, j'en ai marre. Allez, c'est bon. Allez, merci en tous les cas pour votre écoute. Excusez-moi de commenter d'une certaine façon, mais la bêtise humaine, mais bon. Nous méritons nos hommes politiques à ce qui paraît, donc voilà. Allez, je vous salue, je vous remercie, je vous demande de partager, et puis à très bientôt, d'accord ? Merci beaucoup, merci pour votre écoute. Au revoir.